m'appelle Marie McNamee, je suis enseignante de français au Collège Brébeuf depuis 11 ans maintenant. Et je suis ici aujourd'hui pour vous entretenir de différentes activités qui ont lieu pour enrichir la culture francophone à Brébeuf. Donc, d'ores et déjà, je dois juste vous rappeler que si vous avez des questions qui se rapportent à la conférence, n'hésitez pas bien sûr à les poser dans la section questions et en les voyant, je pourrai y répondre au fur et à mesure ou un peu plus à la fin. Et si vous avez davantage de questions qui se rapportent aux admissions, aux examens d'admission ou à d'autres questions plus administratives, vous pouvez à ce moment-là aller sur le site web pour trouver l'information. Et il y a aussi des séances de clavardage là qui peuvent vous indiquer les procédures à suivre. Alors, je vous invite aujourd'hui dans la chapelle, l'ancienne chapelle du Collège Jean de Brébeuf, qui est maintenant une grande salle dont on se sert pour différentes activités. Et chaque année, en fait, c'est ici qu'a lieu le concours littéraire, c'est-à-dire le gala du concours littéraire de Brébeuf. Alors, je vous explique un peu de quoi il s'agit. Chaque année, tous les élèves du collège ont la possibilité de participer à ce concours littéraire en poésie ou en prose. Et donc, les élèves écrivent de secondaire 1 à secondaire 5 des textes en poésie et des textes narratifs. Et les meilleurs sont envoyés à un jury externe qui va bien sûr lire les textes et choisir les meilleurs pour leur octroyer des prix et des mentions au concours littéraire. Environ au mois de mai de chaque année, c'est ici à la chapelle que se réunissent les professeurs de français, la direction, les élèves sélectionnés, leurs parents. Et donc, durant cette soirée du gala, se lisent les meilleurs textes. On a aussi des élèves toujours participants qui nous agrémentent la soirée avec leurs pièces musicales au piano ou autres instruments. Et évidemment, les élèves reçoivent des prix. Tout ça pour les encourager dans leur écriture, bien sûr. Donc, en plus de la soirée du gala, on a chaque année quelques recueils un recueil qui est publié chaque année où sont imprimés tous les textes primés. Puis ces recueils-là vont être distribués dans l'école, aux gagnants et même déposés à la Bibliothèque nationale depuis quelques années. Donc, c'est vraiment à chaque année une tradition. Je crois que c'est l'an dernier, c'était la 35e édition du concours littéraire. Donc, toujours quelque chose auquel les élèves ont hâte et qui nous réunit un peu dans notre amour du français. Une autre activité dont je veux vous entretenir, c'est là où les semaines de la francophonie. Donc, les semaines de la francophonie, ça se déroule habituellement au printemps. Et pour vous donner quelques exemples d'activités qui se déroulent pendant ces semaines-là, il y a quelques années, on avait fait un déjeuner cabane à sucre avec un concours de dictée. Il y a eu aussi un concours de photographie où les élèves devaient mettre en photo un dicton ou une phrase imagée de la langue française. Cette année, durant la semaine de la francophonie, auront lieu aussi des midis cinéma pour découvrir le cinéma francophone et le cinéma québécois. La musique francophone est mise à l'honneur. Alors, tout ça, évidemment, pour encourager les élèves à aimer leur langue, à la connaître davantage s'ils ne la connaissent pas si bien et à s'immerger vraiment dans la culture francophone. En troisième lieu, je dois vous dire que dans les cours de français, on a aussi souvent des invités qui peuvent venir en classe pour vraiment rendre concret les apprentissages du français pour les élèves. Donc, en troisième secondaire, par exemple, on a souvent eu des conteurs qui sont venus à l'école pour partager leurs expériences et raconter des contes aux élèves. En quatrième secondaire, presque chaque année, on a un slameur invité qui vient faire des démonstrations de slam, puis donner des trucs et des astuces aux élèves pour bien réussir un poème en slam. Et on peut avoir aussi des auteurs à l'occasion qui se joignent à nous pour vraiment faire découvrir leurs œuvres qui sont lues en classe, bien sûr, aux élèves. On a eu Éric Dupont il y a quelques années et Dany Laferrière, l'an dernier, qui est venu donner une grande conférence à l'école. D'autres activités peuvent aussi se greffer une année ou l'autre. On peut avoir, par exemple, une activité de chorale qui va inviter les élèves intéressés à, évidemment, découvrir le chant en français et une multitude d'autres activités sont disponibles. Dans un deuxième temps aujourd'hui, je vais aussi vous entretenir d'un parcours particulier pour les élèves qui sont inscrits en sport à Brébeuf.
Donc, ils bénéficient d'un cours supplémentaire de français par rapport aux autres élèves qui sont en option latin ou en option internationale, qui, eux, étudient déjà, dans le fond, une autre langue. Donc, les élèves en sport ont une période par semaine qui va être consacrée à ce qu'on appelle le français en action. Je vais vous afficher un PowerPoint pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et puis je commenterai au fur et à mesure. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Donc, le cours français en action qui se donne donc une fois par semaine. J'essaie de changer ma diapo. Excusez-moi, ça devrait pas être très bien. Donc, déjà, d'abord, je vous explique un peu pourquoi on donne ce cours. Donc, le but, c'est d'offrir aux élèves qui sont en option sport une période de français par semaine qui va vraiment miser davantage sur des projets où ils vont être en action dans leurs apprentissages. Le but aussi, c'est de développer chez les élèves vraiment une passion pour la langue en les mettant au travail dans des projets vraiment motivants. De façon un petit peu plus concrète, on arrive... je m'excuse, je dois contrôler le PowerPoint en même temps. Donc, même si on a pu se pratiquer pas mal avec la technologie pendant le COVID, visiblement, je ne suis pas encore complètement arrivée. Donc, on va valoriser le travail d'équipe d'abord et on va miser vraiment sur des projets concrets. À quoi ça peut ressembler? Donc, inviter des conférenciers qui travaillent dans des domaines liés au français. Donc, par exemple, le marketing, le droit, le journalisme, la politique. On les invite à venir partager leurs expériences avec nos élèves. Souvent, même, on a accès à des anciens de Brébeuf qui sont disponibles et bien sûr intéressés à venir entretenir nos élèves de leurs expériences. Et le but également, c'est d'exposer les élèves à des thèmes actuels qui les intéressent, par exemple l'environnement, les nouveaux médias, la diversité, le leadership étudiant. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble dans le fond la progression de ce cours de sport de français en action, de première à quatrième secondaire. Alors, en première secondaire, le cours va être axé sur le leadership francophone. Le professeur qui enseigne ce cours-là veut faire découvrir des textes et participer les jeunes à des rencontres avec des étudiants du collégial, des jésuites qui sont évidemment encore dans une certaine mesure impliqués dans certaines activités du collège, des anciens aussi, pour comprendre les valeurs du collège et former des leaders positifs, engagés pour le français. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en première secondaire cette année. En deuxième secondaire, le cours va être axé sur les technologies et la création littéraire. Donc, à travers différents logiciels d'écriture collaborative, ils vont se pencher sur des projets de création littéraire, donc soit en poésie, la création de pièces de théâtre, etc., qui vont mettre à profit différentes ressources audiovisuelles et technologiques. En troisième secondaire, le cours va être axé sur la découverte de la francophonie mondiale. Donc, découvrir différents aspects de la francophonie et pays ou régions. Donc, en Europe, par exemple, au Canada français, Ontario, Saskatchewan, maritime, en Afrique.
par divers moyens. Donc, ça peut être des échanges de lettres avec des classes d'une autre école qui se trouve ailleurs, des projets de recherche, de vidéos, etc. Et finalement, en 4e secondaire, les élèves vont être dans des projets comme climato-scripteurs, alors où ils vont rencontrer différents conférenciers, mais aussi et surtout se mobiliser pour produire différentes sortes de textes qui sont liés aux questions environnementales. Donc déjà, cette année, les élèves de 4e secondaire sont lancés dans le développement d'une campagne publicitaire en équipe pour essayer de sensibiliser ou motiver à changer des choses au niveau de l'environnement. Donc, voilà un peu un aperçu de ce que les élèves inscrits en sport peuvent faire cette année dans le cadre de leur cours de français supplémentaire. Alors, voilà pour ma présentation. Je vais maintenant vous inviter, si vous en avez, à poser des questions dans la section questions-réponses. Et en les voyant venir, je pourrais ajouter des détails ou y répondre. Pendant que les questions se font entendre, je vais aussi vous indiquer qu'au courant des portes ouvertes virtuelles qu'on tient cette année, il y aura aussi 3 autres conférences qui portent sur les cours de français plus concrètement. Donc, l'une d'entre elles sera sur le fonctionnement ou l'étude, c'est-à-dire de la grammaire à Brébeuf, comment on fonctionne ici, la progression des apprentissages en grammaire. Une autre se fera sur l'écriture. Et enfin, une 3e qui, si je ne me trompe pas, se donne mardi soir prochain, se donnera sur l'évolution du programme de lecture au collège. Donc, les œuvres qui sont lues, les projets liés à la lecture, etc., etc. Alors, j'ai un parent ou un participant qui nous demande si les cours de français sont séparés par niveau. Si je comprends bien votre question, c'est à savoir s'il y a différents niveaux de français à l'intérieur d'un même niveau secondaire. Donc, par exemple, un français avancé, un français intermédiaire, par exemple, ou un français débutant. En fait, c'est le cas pour les cours d'anglais à Brébeuf ici, mais pour le cours de français, tout le monde suit le même cours, qui est un cours de français, bien sûr, qui aborde tous les aspects prévus au programme de français du ministère de l'Éducation, mais avec, pour tous, un enrichissement déjà qui prend la forme de la lecture d'œuvres nombreuses et aussi de théâtre à chaque année, de poésie à chaque année, etc. Puis aussi, il faut dire que chaque année, les élèves, j'avais un peu oublié de le dire tantôt, les élèves assistent à au moins une pièce de théâtre à l'extérieur, les élèves de chaque niveau, c'est-à-dire une pièce de théâtre à l'extérieur. Donc, soit au théâtre Denise Pelletier, on les emmène, ou parfois au TNM, et au moins 1 ou 2 pièces de théâtre à l'interne, donc où une compagnie de théâtre vient jouer à notre grande salle, la salle Jacques-Maurice, pour un niveau ou 2 niveaux. Et enfin, les élèves de 5e secondaire sont aussi invités à participer dans le cadre d'une activité parascolaire à la création d'une pièce qui ensuite est diffusée à tous les élèves de l'école à la fin mai, si je ne me trompe pas. Et donc, mais pour répondre plus spécifiquement à la question, tous les élèves de Brébeuf suivent un seul niveau de français, qui est français langue maternelle. On a un autre parent ou participant qui me demande, dans le fond, les élèves en option sport. En fait, le PowerPoint que je vous ai montré tantôt, ça, c'est effectivement pour les élèves qui sont en option sport, donc qui ont un cours supplémentaire de français par semaine. Mais autrement, là, les professeurs de français suivent, les élèves en français suivent tous le même parcours, c'est-à-dire où à chaque année, ils font bien entendu de la grammaire, de la lecture, de l'écriture, des projets en oral, qui peuvent aussi inclure, bien sûr, des petites scénettes de théâtre, des adaptations cinéma de nouvelles ou de romans lus en classe. C'est juste que le cours français en action, à raison d'une période par semaine, ça, c'est pour les élèves qui sont inscrits en sport. Pour vous donner une petite idée, les élèves qui sont en 1e et 2e secondaire ont 7 cours de français réguliers par semaine. En 3e, 6 cours réguliers.
En troisième et en quatrième, pardon, et en cinquième, 5 cours de français par semaine. Et pour les élèves en sport, une période s'ajoute à ceux-là. Et juste pour amener une autre précision, donc, pendant que les élèves qui sont en sport font leur période supplémentaire de français, les élèves qui sont en option langue et civilisation latine et en option internationale font soit un cours de latin ou de culture gréco-romaine ou un cours d'espagnol pour les élèves inscrits à l'international. On nous demande aussi, qu'en est-il des bibliothèques à l'école? Alors, les élèves ont accès à une nouvelle bibliothèque qui est dans notre pavillon Vimont, qui inclut des postes informatiques, évidemment des rayons où on est abonné à une variété de magazines, de revues scientifiques, historiques, et où on a une collection, évidemment, de romans, de BD assez importante. Il y a des tables et des chaises où les élèves peuvent ordinairement travailler en équipe ou des chaises plus pour la lecture où les élèves travaillent seuls. Et dans le cadre du cours de français, c'est effectivement pas rare que les professeurs vont amener un groupe à la bibliothèque pour faire de la recherche ou travailler sur un projet qui nécessite des ressources de la bibliothèque. Et au collège, c'est-à-dire dans la partie collégiale, il y a aussi une grande bibliothèque avec beaucoup plus d'œuvres. Alors, les élèves peuvent, surtout peut-être en secondaire 4 et 5, s'ils ont besoin de consulter une œuvre, peuvent toujours aller du côté de la bibliothèque du collégial pour y accéder. Une autre question qui nous vient souvent, c'est à savoir si les élèves doivent être de langue maternelle francophone pour venir étudier à Brébeuf, étant donné le niveau quand même assez élevé et les cours de français langue maternelle. Donc, on a plusieurs élèves ici, dont la langue maternelle est le français, mais également autant, sinon plus, d'élèves qui viennent d'autres cultures et qui parlent bien et comprennent bien le français. Mais donc, c'est un peu notre mission aussi à Brébeuf, par nos cours de français et par différentes activités comme celles que je vous mentionnais en début de conférence, c'est-à-dire le concours littéraire, les semaines de la francophonie, la chorale, les midis cinéma français, etc. C'est notre mission un peu, en plus de leur enseigner la langue française, de les introduire à la culture québécoise, à la culture francophone française, etc., pour qu'à la fin de leur parcours à Brébeuf, non seulement ils maîtrisent bien la langue, mais ils soient aussi ouverts et sensibilisés, dans le fond, à la culture francophone et à tout ce qu'elle comporte. Pendant que d'autres questions viennent, si elles ont à venir, je vais vous faire un petit tour virtuel de la chapelle. Donc, comme je vous le disais au début, cette chapelle où a lieu chaque année le gala du concours littéraire, mais aussi où plusieurs événements peuvent se tenir pendant l'année, que ce soit des conférences avec des conférenciers invités à l'extérieur, parfois certaines sections d'examen, des expositions de travaux d'élèves aussi ont parfois lieu ici. Donc, je vais vous faire un petit tour rapide avec mon portable. Donc, derrière moi, ici, on a l'ancienne partie de la chapelle qui est maintenant devenue la bibliothèque des Jésuites. Vous voyez qu'il y a une vitre, dans le fond, qui sépare cette partie-là de la partie qui est utilisée pour les événements. Et puis, ça a été rénové il y a, je pense, si je ne me trompe pas, environ 20 ans, et où il y a des fresques là, qui ont été faites par un artiste d'Hérouin et qui ont été exposées tout le tour de la chapelle. Donc, on peut accueillir dans la chapelle facilement 200 personnes là, pour différents événements. Voilà. Évidemment, peut-être qu'il y en a qui se joignent à nous en espérant savoir quel est le parcours littéraire des élèves. Donc, qu'est-ce qu'on lit en français à Brébeuf? Ce sujet-là va être davantage traité pendant la conférence de mardi prochain à 16h. Donc, qui va vraiment explorer le parcours littéraire là, de première à 5e secondaire. Voilà. Mais si vous voulez, je peux vous donner un petit aperçu rapide. Donc, en première secondaire, il y a des œuvres jeunesse, quelques œuvres jeunesse qui sont au programme.
Mais déjà, on entre aussi dans des classiques comme des œuvres de Jules Verne, par exemple, et je crois qu'on lit Félix Leclerc, Les pieds nus dans l'ombre, entre autres. En deuxième secondaire, habituellement, il y a toujours un livre de Dumas au programme, donc soit Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo, en plus de diverses autres œuvres, des romans policiers, une pièce de Molière et d'autres. En troisième secondaire, on étudie le conte par différents contes qui viennent de partout au monde. Et il y a d'autres œuvres, bien entendu, au programme qui, évidemment, changent un peu d'année en année. Là. On peut avoir étudié Cyrano, Tristan et Iseult, par exemple, une année. Et maintenant, je crois qu'on a une œuvre d'Amélie Nothomb au programme, une œuvre de Gabriel Leroy et d'autres. J'enseigne pas en troisième secondaire cette année, alors ça m'échappe un peu. En quatrième secondaire, on plonge quand même dans des classiques. Camus, Ionesco, Maupassant, en plus d'œuvres plus actuelles et des auteurs québécois, comme certaines chroniques du Plateau Montréal, pardon, de Michel Tremblay, L'Orangerie de Larry Tremblay et d'autres. Et en cinquième secondaire, on a une traduction de l'Odyssée d'Homère, on a des livres de Romain Gary et une multitude d'autres œuvres, dont une, je pense, depuis quelques années, de Dany Laferrière, qui, comme je le disais un peu plus tôt, était venu nous entretenir lors d'une conférence. Les élèves lisent en moyenne 7 à 8 œuvres par année, avec leur prof, évidemment, qui les soutient dans leurs apprentissages. Alors, s'il y a d'autres questions par rapport à la culture francophone à Brébeuf ou aux autres activités qui sont liées au français, n'hésitez pas à les poser dans la section questions et réponses. Alors, on nous demande si c'est possible pour les parents de s'impliquer dans la culture francophone à Brébeuf. Alors, je vous dirais oui, certainement. Donc, il y a plusieurs opportunités, mais d'abord, je vous dirais qu'au sein du comité du concours littéraire, en fait, c'est un comité conjoint entre certains professeurs de français et des membres du comité des parents. Donc, les parents sont impliqués au niveau de la correspondance avec les jurys, la production du recueil, les recueils de textes là, que je vous montrais tantôt, l'organisation de la soirée du gala, etc., etc. Donc, c'est une façon pour les parents de s'impliquer dans la culture francophone à Brébeuf. D'autre part, si jamais il y a des parents qui œuvrent dans le domaine de l'écriture ou du journalisme ou autre, les professeurs de français, évidemment, on est toujours ouverts à avoir des invités ou des conférenciers qui viennent parler à nos élèves. Et habituellement, pour les élèves de quatrième secondaire, il y a une journée carrière également qui se tient, si je ne me trompe pas, à l'automne et où plusieurs parents et anciens sont invités à venir partager avec les élèves de quatrième secondaire au sujet de leur carrière. Donc, encore une fois, s'il y a des parents qui sont en communication, en marketing, en journalisme, des poètes, des écrivains, évidemment, ils sont toujours les bienvenus pour s'impliquer lors de ces journées-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais terminer la conférence bientôt. Je vous rappelle que dès la fin de la petite conférence d'aujourd'hui, elle va être disponible sur le site web des journées portes ouvertes, en fait, à compter de demain. Donc, si vous avez manqué des parties ou s'il y a d'autres parents que vous connaissez qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller justement sur le site web des journées portes ouvertes et pour y accéder à nouveau. Puis, envoyez-nous bien sûr vos questions au sujet des admissions ou des critères à Brébeuf via le site web. Alors, j'espère qu'on verra certains de vos enfants à nos examens d'admission bientôt, donc qui se tiennent la fin de semaine du 3-4 octobre. Merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais il y a encore une petite question, j'ai encore quelques minutes pour y répondre. Alors, merci à tous ceux qui se sont joints à nous et à la prochaine.